Dibundu mbote, 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 mvandula mbote, katina makanda beno. Heureux dimanche à ceux qui étaient dans les cultes. J'espère que Tatanzambi était au rendez-vous avec vous. Les amis, j'avais promis faire la vidéo hier samedi. Je l'ai pas fait parce que il y a un certain moment dans la vie, il faut savoir prendre des décisions. Si j'ai pas fait la vidéo hier samedi, c'est pour éviter que les gens me traitent, de celui-là qui veut, par exemple, la mort de Jeune Bamanabiou. Parce qu'au fil de temps que les événements se succédaient à Pointe-Noire, au fil de temps, j'avais les informations concernant Manitou. Quand il tombe, quand il fait le malaise, et quand il va rentrer dans la maison de Major Makela. Et là aussi, c'est un autre sujet que je vais aborder autrement pour que qu'on me dise qui a dit qu'on accuse les gens. Manitou, la première des choses, il faut comprendre les amis, n'écoutez pas ce qu'on vous dise. Ça a été un échec à Pointe-Noire. Les salles étaient vides. Hier, quand ils arrivent au rallye du matin des mamans, la salle était vide. Et c'est sûr et certain, avec conviction, que cette situation-là de vide a précipité le malaise du Manitou, dont je n'applaudis pas, dont je ne suis pas fier, parce qu'il s'agit de la santé d'une personne. Je ne surfe pas là-dessus, sur la maladie, parce que la majorité des gens dans ce monde-là, ils ont des traitements à vie. Donc je ne peux pas venir applaudir ou sauter de joie parce que Manitou a eu à faire un malaise. C'est ça qui a fait que je ne puisse pas faire la vidéo hier samedi. Donc Manitou arrive dans la salle, quand il voit la salle, c'est sûr et certain que l'image même de la salle l'a dû faire des soucis. Et comme il avait oublié de prendre son traitement, lui-même il a dit, j'ai pas pris les médicaments parce que quand je prends ces médicaments-là, ça me pousse à aller aux toilettes, d'aller se soulager plusieurs fois. Voilà pourquoi j'ai pas pris les médicaments. Les amis, Boyo Kaka bien, le monsieur n'avait pas pris son traitement. Et quand tu rentres dans la salle avec l'image vide de la salle, il a dû penser et ça l'a déclenché ce problème de santé-là. Il souffre de la tension. Ça, tout le monde le sait. Mais concernant la tension, lorsque vous ne prenez pas... Parce que la tension, c'est des médicaments à vie. La tension, c'est les médicaments à vie comme le diabète. Donc, quand vous ne prenez pas vos comprimés, et si vous le faites surtout sur 2 jours d'affilée, ça risque d'être fatal pour vous. Et Manitou a voulu jouer avec le feu. Il n'a pas pris ses médicaments. Et quand il est rentré dans la salle, avec l'image qu'il a vue, l'image d'une salle vide, le monsieur a dû penser à cela et ça a accéléré les choses. Et il a eu à faire un malaise. Et quand il fait un malaise, on lui pose la question, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, les infirmiers ou les médecins, ils posent des questions. Hein, quand vous faites un malaise comme ça, il y a des questions qui viennent. Manitou lui-même a dit qu'il n'avait pas pris ses médicaments parce que quand il prend ces médicaments-là, ça le pousse d'aller aux toilettes. Akendarosa la pipi, la toilette. Donc, c'est ça, les amis. Il ne faudrait pas qu'on vienne endosser la responsabilité aux gens. Oh, c'est les gens de Pointe-Noire qui ont voulu tenter. Oh, c'est les gens de Pointe-Noire qui ont voulu faire ça au Manitou. C'est faux. Il n'a pas respecté son traitement. Il n'a pas pris ses médicaments. Et dans cette affaire-là des médicaments, si vous êtes diabétique ou quelqu'un qui souffre de la tension, c'est dangereux. Parce que mon père, à moi, est décédé de cette façon-là. Mon père, à moi, est décédé de cette façon-là. Donc, si vous souffrez de la tension ou encore du diabète et que vous ne respectez pas le traitement, vous oubliez pendant 2 jours ou une journée sans prendre les médicaments, ça risque d'être fatal. Et la crise, quand elle vient, elle est plus dangereuse que quelqu'un qui a fait un AVC. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, j'avais tout le cheminement des événements à Pointe-Noire. Quand il a eu à faire un malaise et quand il est allé s'allonger, dans la chambre, parce que la vérité, c'est celle-là. Quand il est allé s'allonger dans la chambre conjugale, le guépard, quand il est allé s'allonger dans la chambre conjugale de Major Makela,
Jamais vu dans l'histoire de l'armée de salut. Jamais vu dans l'histoire de l'armée de salut. Quand il a eu à faire la malaise, il est parti se longer dans la chambre conjugale de Major Makela. Les amis, moi, c'est le guépard, c'est la vérité. Qu'on ne vienne pas nous distraire. Oh, Balouki Bassalaye Boye, c'est faux. Monsieur n'a pas pris ce médicament, il a un traitement de tension. Il n'a pas pris ce médicament et quand il est rentré dans la salle, quand il a vu l'image, ça a accéléré la tension. Et ça a failli être fatal pour lui. Et moi, je ne viendrai pas applaudir parce que Assali malaise. Non. C'est un humain comme moi. Namakambo o Italie armée du salut, ça c'est autre chose. Mais on ne joue pas avec la santé. C'est un conseil aux diabétiques. Attention, attention. Ce qu'on oublié, que bossa na ko melakisi na yo 2 jours au maximum, ou bien journée moko. C'est grave. Et quand il fait malaise, quand tu rentres dans la maison de Makela, quand il va s'allonger dans la chambre conjugale de Makela, est-ce que Félicien était là-bas? Le guépard. Donc, au fil de temps de ces événements-là, j'étais informé que voilà le colonel Bamanabio, voilà. Et après, quand ils sont allés à l'hôpital, on l'a gardé à l'hôpital. Ils sont rentrés à 1h du matin. À 1h du matin, j'avais des informations. Voilà pourquoi, les amis, hier, je n'ai pas fait la vidéo pour éviter qu'on nous dise il est venu ajouter une couche. Voilà. Non, je suis humain et je ne voulais pas surfer sur la vie de Yaye Jeune Bamanabio concernant sa santé. Parce que ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu. L'armée de salut, c'en est une. Quand il tombe, il fait un malaise, il va s'allonger dans la chambre conjugale de Major Makela. Est-ce que Félicien était là? Jamais vu dans l'histoire de l'armée de salut. Je dis bien chambre conjugale. Chambre conjugale. Et les réactions se sont suivies par rapport à cette situation-là. Donc, la clinique, il y a Guenin, ils sont rentrés à 1h du matin. Et à 1h du matin, j'étais informé. C'est ça qui m'a donné la force de vous faire la vidéo aujourd'hui, dimanche. Quand on m'a appelé, on m'a dit non, ça va, il est revenu à la maison. Mais on lui a demandé de se reposer. On lui a demandé de se reposer, beaucoup de repos. Mais comme monsieur veut parcourir toute la République pour aller recueillir les cadeaux, je ne crois pas qu'il puisse respecter ce repos-là. Ça lui est déjà arrivé une fois au plateau de 15 ans. Là aussi, on lui avait demandé beaucoup de repos. Mais monsieur, ce n'est pas son problème. Et il y a un temps aussi pour rire, un temps pour danser, un temps pour compatir. Et moi, je ne suis pas un fou. Je dis que ce monsieur-là doit se reposer. Même si il y a eu lave-vaisselle, Bapessier, Baloya Bassani, un lot de valises. Bon, les valises, c'est bien, hein, ça lui permet d'aller en Afrique du Sud. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ne vous fiez pas aux images. Il y a eu un vide. Et je mets ma tête à couper pour dire que si il y a eu ces cadeaux-là, Joël a joué de beaucoup. Par rapport à Nambongo et à voiture à Lingaï Somba, ou à Somba quitté. Parce que la majorité des gens sont restés chez eux. Avant même qu'ils aillent à Pointe-Noire, sachant qu'il y a des divisionnaires qui ne sont pas payés. Il y a des officiers du quartier général qui ne sont pas payés. Il a fait voyager 2 véhicules vides. Prado, na Bejuana et Joaquin Zela depuis vendredi pour Pointe-Noire. Tadi et les autres Malandangombe que vous avez vus autour, ils étaient dans ces voitures-là. Et rien que l'aller-retour de ces 2 voitures-là, ça fait au moins 500 000 francs CFA d'entretien. Quand je dis d'entretien, le carburant et autres. Mais quelque part, il y a des officiers du quartier général. Voilà, il faut appeler ça des dépenses inutiles. Ces 2 véhicules-là, la BJ et la Prado, du chef de territoire, de Jeune Bamanabio, ont pris la route vendredi avec les frais de l'armée de salut
Je vous dis, pour un aller-retour Brazzaville, Point Noir avec ces deux véhicules-là, vous êtes au moins à 500 et quelques 1000 francs CFA. Vide. Donc ça, c'est des véhicules qu'il envoie quand il voit. Parce que là-bas, Joël avait dû promettre au Manitou qu'il y aura des cadeaux. Donc, Manitou avait fait envoyer des véhicules sur Point Noir. Les deux. À la veille, même la Prado avait été changé deux pneus. 80 000 francs x 2, la Prado. 160 000 francs. Si vous mélangez 160 000 francs, si vous additionnez 160 000 francs CFA de deux pneus, plus la route, le carburant et tout, donc vous êtes au moins à 600 000. Donc ce voyage-là, voyage inutile et voyage insensé, je vous dis les amis, facilement nous sommes à 1 million et quelques du déplacement du couple Bamanabiou à Point Noir. Pendant que les officiers au quartier général, ça fait 2 mois, ils ne sont pas payés. Lui, il a fait voyager les véhicules vides sur Point Noir, sur les frais, dans les frais plutôt de l'armée du sol. Donc, si vous calculez bien, ce voyage-là a dû coûter 1 500 000 par là. Donc voilà, les officiers du quartier général ne sont pas payés. Les divisionnaires sont presque à 11 mois. Ceux des hôpitaux ne parlons pas, des centres de santé plutôt n'en parlons pas. Vide. Ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas été payés. Je vous avais dit, à titre de rappel, Tata Nzungu, le major Nzungu, avant de décéder, avant de mourir, promis à la gloire, combien des allers-retours qu'il a fait là au quartier général territorial pour qu'on lui donne son argent, pour qu'on lui rembourse les ordonnances? Niet. Niet, niet. Mais lui, il est parti à Point Noir dans un vol. Ça, c'est le budget de l'armée de salut. Il a fait voyager 2 véhicules. T'as dit le gars du corps mystique et tout, qui n'a pas pu gérer le malaise de Manitou. Et les Malandango, mais c'est-à-dire ceux qui filment là, dans ces véhicules-là, direction Point Noir. Donc, si vous mélangez les 2 pneus changés sur la Prado et le carburant aller-retour sur Point Noir, ils sont à 600 ou 700 000 francs CFA, sans compter les vols d'avion et les séjours. Donc ce voyage-là a dû coûter combien? Estimons à 1 million et quelques. Il ne faut pas mourir bête, les amis. Donc c'est ce qui est arrivé à Point Noir. Manitou a eu à faire un malaise, et quand il a fait un malaise, il est allé s'allonger dans la chambre conjugale de qui? Le major Makela. Jamais vu. Vous allez me dire, mais oui, c'était une urgence. Non, c'est une chambre conjugale. Une chambre conjugale. Ndako ngana zo lala na mwasi nanga. Donc mon ninga a eu malaise, aïko lala na ndako ya chambre nanga, na mbeto nanga. Jamais. Jamais. Et les rumeurs vont bon train à Point Noir concernant cette situation-là. Ils ont voulu camoufler, cacher les choses. Mais ils avaient oublié que le guépard était là jusqu'à la fin. Ils ont voulu camoufler, cacher les choses aux gens. Mais le guépard, à chaque instant, à chaque minute, j'étais informé. Pour dire que ici, ton grand là, bazo popolaye, bazo betaye, bambatana mabundi, pour la moussaye. Donc quelqu'un qui a négligé son traitement pour éviter de faire des allers-retours aux toilettes. Les amis, où est le rapport entre les fidèles et l'état de santé? Mais souvenez-vous, comme je l'ai dit, ça lui est arrivé au plateau de 15 ans une fois. Il y a des jeunes qui souffrent de la tension, ça tout le monde le sait. Mais comment un gars comme ça, un monsieur comme ça, puisse jouer avec sa propre santé? Il néglige de prendre les médicaments et il fait une crise dans ce sens-là de tension. On veut coller ça aux gens, au Balingi ba mekaye na Point Noir, au Boenaboye. C'est faux. Il a négligé son traitement. Et quand il a eu à faire le malaise, il s'est allé s'allonger dans la chambre conjugale de Major Makela. Les amis, jamais vu. Jamais vu. Est-ce que quand ça s'est passé, Félicien était là-bas? Félicien n'était pas là-bas. Le guépard. Le guépard. Il y a un type là qui s'agite dans Point Noir, un certain Mpaka Adolphe, un maladif. Ce Mpaka Adolphe là,
la semaine passée, il a eu à faire la pub qu'il avait appelé un major à Brazzaville, que ce major-là me fasse la remarque concernant les Vili. Mpaka Adolphe, celui-là qui avait demandé à ce qu'il parte à la retraite, qui vient d'annuler sa lettre de retraite. Mpaka Adolphe, c'est ceux-là, parmi ceux-là qui ont volé l'argent, les 14 millions qui étaient à la salle centrale. À l'époque, c'est l'actuel divisionnaire de Brazzaville 1, s'il faut, une comme division, Tankonko qui était officier à la salle centrale. Maintenant, les amis, regardez bien ce que je vous dis, les à côté et les alignés. Manitou ne peut pas placer quelqu'un dans un grand poste, ne peut pas élever quelqu'un en tant que divisionnaire s'ils n'ont pas volé ensemble. Lorsque l'histoire de 14 millions a commencé, c'est le major Nkunku, l'actuel divisionnaire de Brazzaville, une comme division, qui était officier à Pointe-Noire. Donc, les Mpaka Adolphe, ce sont ceux-là qui sont dans la magouille, dans les détournements de 14 millions de la salle centrale à l'époque. Voyez-vous les amis le rapprochement? C'est le major Nkunku qui était officier à l'époque. Quand les 14 millions ont disparu, là, et c'est Aouyanga qui était divisionnaire. Donc, tous d'une manière ou d'une autre, ils sont liés. Manitou ne peut pas te lever au grade de divisionnaire si vous n'avez pas eu à faire les coups ensemble. Mbondaye est là. Manitou ne peut pas te donner un poste si dans ces rouages, dans ce système mafieux, vous n'êtes pas ensemble. Maintenant, j'ai compris l'histoire, pourquoi Nkunku est devenu divisionnaire à Brazzaville. Parce que Wuta Mosika Nakimoyibi, les 14 millions disparus à la salle centrale à Pointe-Noire, c'est le major Nkunku qui était officier à l'époque là-bas à la salle centrale. Donc, l'Mpaka Adolphe, ce type-là, le maladif, c'est lui qui dit n'importe quoi à Pointe-Noire. Mais concernant, c'est lui qui vient surfer dans cette histoire-là. Quand j'ai dit les Vili, Manitou vous traite des peureux, vous n'êtes pas courageux. C'est celui-là, dit-on, Mpaka Adolphe, que je ne connais pas, on m'a dit que c'est un maladif. Bon, j'aime pas trop parler de maladif, mais lui, il veut croiser mon chemin. Je vais lui dire 4 vérités ici. Adolphe Mpaka, tu es un voleur, tu es un escroc, un brigand, comme ton chef et autres, tout ce monde-là qui vous entoure. Je me souviens encore de cette histoire-là de Akabakou quand il était à Dolisie, qui avait détourné 2 500 000 francs CFA, l'argent des tambourinaires qui était dans une banque, qu'il avait fini à utiliser sans pourtant rendre compte à quelqu'un. Je parle de Akabakou. Je vous dis des brigands, ceux-là qui veulent sauver les soldats Manitou. Akabakou avait détourné 2 500 000 francs CFA, l'argent de tambourinaire, à l'époque il était à Dolisie. Donc, ils sont tous d'une manière ou d'une autre liés. Je dis bien liés. Les Akabakou, les Nkunku, les Aouyanganga, Donc, dans cet esprit d'escroquerie, de vol, de détournement, ils sont tous liés. Et Mpaka Adolphe, le brigand sergent-major adjoint, qui vient d'annuler sa lettre qu'il avait écrite pour partir à la retraite, il veut encore rester pour encore voler à la salle centrale. Donc c'est un grand voleur, Adolphe Mpaka, c'est Azamoyibi, c'est ceux-là qui ont saqué. Mais ils n'aiment pas la salle centrale. Quand tu ne peux pas dire que tu aimes ce poste-là et puis voler. Non. Balingi poste wanate. Normalement, si j'étais le major Makela, Mpaka Adolphe partait à la retraite avec Noël Chikaya. Je ne veux pas parler ici de Noël Chikaya. On m'a dit, bon, par rapport à la santé, je ne peux pas parler de lui. Donc Mpaka Adolphe, c'est un escroc. Azamoyibi, c'est l'un des sorciers. Mpaka Adolphe, de la salle centrale à Pointe-Noire. C'est lui-là qui dit aux gens qu'il avait appelé un major à Brazzaville, major Wana Bengaga, parce que j'avais parlé de Vili. Je veux dire ici à Mpaka Adolphe. À partir d'aujourd'hui, je vais aller fouiller ton dossier.
pour tous ceux qui ont des dossiers concernant Pacadolf, envoyez-moi ce dossier-là, je vais le saquer. Je vais le saquer. Il a voulu oser se mettre sur ma route, et voilà, il va me croiser, je vais le saquer jusqu'à la fin. Donc en gros, c'est un brigand, c'est un voleur. Je parle ici de Major Concorde de Kinkala. Je suis venu t'alerter, je t'avais dit premier avertissement. Major Concorde de Kinkala, moi je ne suis pas ton ami. Major Concorde de Kinkala, moi je ne suis pas ton ami. Tu es divisionnaire. Par rapport aux cotisations des postes à Kinkala, il a dû toucher, à Zanamabo Konae, 250 000 et quelques 500 francs CFA pour adieu à Manitou. Donc il a fait pression aux mamans. Maintenant, qu'est-ce que Concorde dit aux gens à Kinkala aujourd'hui, na culte? Attention, Major Concorde, j'ai des journalistes partout. Qu'est-ce qu'il a dit ce matin? Ne suivez pas ce fou-là. Donc le fou, c'est moi. Ne suivez pas ce fou-là qui parle dans les réseaux sociaux. Vous voyez, le Manitou a été bien reçu dans mon village à moi, Nakacha ville, donc il parle de Point Noir, Concorde. Donc Manitou a été bien reçu. Pourquoi pas Bino Nakinkala, Bossala, Makassi. Il pousse les mamans à payer les billets pour aller aux adieux de Manitou. Je répète. Il pousse les mamans de Kinkala et les papas et les jeunes qui n'ont pas adieu à Manitou à Brazzaville le 30 juin. Et pour trouver une excuse, trouver une raison de salir, qu'est-ce qu'il dit? Parce que moi, Nazali Boma, je suis fou. Major Concorde, je t'avais donné un avertissement. Celui-ci est le deuxième avertissement. Major Concorde, celui-ci est le deuxième avertissement. Moi, je ne suis pas ton ami. Quand tu es parti à l'EFO, peut-être que j'étais déjà à l'extérieur du pays. Donc, Major Concorde, je ne suis pas ton ami. La pression que tu es en train de faire là aux mamans, tu n'as pas payé les billets aux gens pour qu'ils se rendent à Brazzaville. La pression que tu es en train de faire là, je t'avais déjà interpellé pour la première fois. Ça, c'est pour la deuxième fois. Maintenant, je demande aux fidèles, donnez-moi les dossiers, trouvez-moi les dossiers de Major Concorde partout où il est passé. Comme ça, lui aussi, je vais le réveiller. Parce que je me rends compte qu'il est en train de dormir. Je vais le réveiller. Je parle de Major Concorde. Divisionnaire de Kinkala. Les amis, journalistes, envoyez-moi les dossiers de Major Concorde. Partout où il est passé, je viendrai le réveiller. Il a voulu me réveiller aujourd'hui, dimanche mois, en parlant de moi. Tout ce que je dis, c'est faux. Même les audits, lui, Concorde, il pense que c'est faux. Les audits que j'ai envoyés dans Brazzaville, lui, Concorde, il pense que plutôt, c'est du faux. Maintenant, je vais lui réveiller, lui. Concorde, deuxième avertissement. Donc, pour la troisième, tant pis. Et je demande aux amis journalistes, envoyez-moi le dossier de Concorde, je viendrai le saquer. Parce que, et je demande aux mamans et mes frères ici de Kinkala, ne coûtez pas ce qu'il dit. Concorde est de Tchumvuka. Je l'avais déjà dit. Concorde est de Tchumvuka. C'est un petit frère propre de Manitou. Mais il a oublié ce que j'étais venu le rappeler. Normalement, c'est lui qui devrait partir à Sibiti là-bas, là où est le Kouaï. C'est lui, Concorde, qui devrait partir là-bas. Mais c'est Manitou qui avait dit non. Ça fait 5 ans qu'il est là. Et c'est ce Concorde-là qui vient se mettre sur ma route plutôt. C'est ce Concorde-là qui vient se mettre sur ma route. Les amis journalistes, envoyez-moi les informations concernant Concorde, je viendrai le réveiller. Lui, il a voulu me dénigrer, il a voulu dire n'importe quoi. Aujourd'hui, dimanche, dans le culte, et moi, je veux le réveiller. Je veux le réveiller. Lui, Concorde, je veux le réveiller. Parce que ça commence à faire un peu trop. On vous connaît, la liste est longue, la liste est longue. Concorde, tu as voulu jouer je ne sais pas quoi là, mais aujourd'hui, tu t'es dévoilé. Deuxième avertissement, et je demande aux journalistes de faire un bon travail dans ce sens-là, les amis, et je viendrai le saquer. Les amis, les gens pensent que quand je viens de parler ici, c'est parce que j'ai des problèmes personnels avec telle ou telle personne. Non, je n'ai pas de problème personnel avec les gens. Je suis venu vous afficher une boisson énergétique. Une boisson énergétique. C'est cette boisson-là que le lieutenant Mokoko, vous qui l'appelez lieutenant, ce lieutenant d'hasard, hasard de circonstance, c'est ce boisson-là qu'il consomme. Et quand il a fini de consommer cette boisson-là,
Soit il est à la piscine des putes là-bas vers Diri, ou dans le boîte, ou encore il vient taper, bastonner sa femme à la maison. Et ce boisson-là, vous avez vu le pourcentage, le degré 18%. Donc c'est un officier qui aime les sensations fortes. Des sensations fortes, le lieutenant Mokoko. On m'a même dit que c'est un champion de chicha. Chicha, c'est ce tabac-là que nos frères maghrébins utilisent, qui mettent dans une sorte de cuvette couvert et qu'on fume avec un espèce de tuyau. Donc, chicha wana est commis même dans Brazzaville. Donc, le lieutenant Mokoko, ça c'est sa spécialité. Des sensations fortes. La boisson énergétique là, j'ai même appris que il y a quelqu'un qui l'a offert 4 canettes devant sa femme un jour de la même boisson que j'affiche. Voilà les officiers dont vous croyez que Nchikumusu itamu baka, mambo manzambe kata longa, onction itamu baka, nchobi mabiande bika chinois, ni bita salamu nitu. Voilà les officiers. Époque Bamanabio, on a tout. L'époque jeune Bamanabio, on a tout. Le chicha et la boisson énergétique. C'est ça qui le pousse d'aller à la piscine là-bas, de Biyala vers Diri. C'est ça qui le pousse à aller taper sa femme violemment. C'est ça qui le pousse à danser parfois quand il entend des chants dans la église. Donc, des effets secondaires de ces choses-là. Chicha plus boisson énergétique. Donc, les amis, c'est pour vous dire qu'on a tout. Qu'on a tout dans l'armée de Soli. On a les pitaniques, lui également c'est un pitanique. On a ceux-là qui passent la nuit dans des tombes, des cimetières. On a ceux-là qui pratiquent, qui dorment avec les statues en dessous du lit. Il y en a plein. Je vous avais dit ici que Eugène Bamanabio a gâté, a détruit au moins 5 générations. Dans l'armée, 5 générations. Des officiers poubelles tordus. Donc les amis, c'est pour vous dire que le petit de Ngangoni là, il est dangereux. Il fait la cour aux filles même de son poste. Et ça m'arrive nuit et jour, comme on voit des messages. Il y a même une fille là qui m'a envoyé, qui m'a dit, tonton, attends, je vais t'envoyer les messages qu'il m'envoie. Il est comme à Kabakou, il est bien côtier. Côtier plutôt, il a comme entraîneur à Kabakou, le petit Dongangoni. Ils ont les mêmes habitudes. Makambo à Kabakou, à Salaka, le petit Dongangoni le sait. À Yebiango. Donc, c'est l'élève premier de qui? De Akabakou. Donc, à Kabakou, pitanique, le petit de Ngangoni, pitanique. C'est-à-dire des boissons énergétiques. J'ai même appris. C'est quand même grave hein, pour des officiers. C'est quand même. J'ai même appris qu'il a un jour commandé un petit là, à Kenogossombelaye, en Kourou, Naba Tramadol. Un officier qui demande à un petit là de son poste d'aller acheter des Tramadol et en Kourou. Un officier. La Bible risque. Maintenant, les amis, dites-moi quelle époque où est communango. J'ai toujours dit à mes soeurs, à mes mamans salutistes, tant que botinda ka banana bino na ba répétition. Les enfants filles qui ont 14, 12, 16, 15, 17 ans, bo benda ka bango matoyi, bo yebisa, bo solo la kana bango soki a zongi, au fani moisi na yo, moana na yo moisi, au tunier. Comment ça va, ça s'est bien passé? Il y a quelqu'un qui te dérange là-bas. Il faut communiquer avec vos enfants filles parce que la catégorie que nous avons des officiers pitaniques est dangereuse. Voyez-vous l'exemple de celui-là qui prend des boissons énergétiques. Après, il m'a mis à dire dans la piscine de pute, dans la boîte. J'insiste sur ce fait-là. Vous, mes sœurs, mes mamans dans l'armée de soleil, tant que vous avez dit que vous avez une activité dans l'église, au tombonnière junior, au boynaboy, le groupe, quand la fille rentre, Fandi Saïe essaie de taper là-dessus, dire attention. Les officiers intègres, je l'avais dit, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont plus nombreux dans l'armée de soleil, les officiers intègres. Le reste, c'est des yololo, c'est des ngouitri, c'est des badawi.
Le reste des officiers que nous avons là, qui ne sont pas intègres, c'est des Yololo, c'est des Mwitri, c'est des Badawi. Donc, Bimpumbulu. C'est celui-là de Ngangoni qui chante, qui va être le secrétaire particulier de Cléna, parce qu'il parle l'anglais. Mais dans l'armée de Salut à Brazzaville, on a même des jeunes dans des postes qui s'expriment bien en anglais. Une fois ou deux fois, j'ai eu à faire recours à quelques petits-là de l'armée de Salut à Brazzaville qui m'ont écrit de bons textes. Mais on peut faire de sorte que celui-là qui va être le traducteur ne peut ou n'est pas être un officier. Ce n'est pas une loi établie, écrite dans l'armée de Salut. Ça peut être un simple soldat pour traduire, dire. Et on a des officiers aussi dans Brazzaville. Je n'ai pas envie de citer les noms, bientôt. Ah voilà, ni Bango Boenabo. On a des officiers qui s'expriment bien en anglais. À part Moukoko et Boudzoumou. Il y en a. Parce que ceux-là, Moukoko et Boudzoumou, ils sont de Tchumvuka Manitou, avaient voulu que Ad Matissa Bango. Et pourquoi le dossier de Boudzoumou avait été refusé à Londres? Entre-temps, Manitou avait constitué un dossier pour que Boudzoumou aille travailler à Londres. Londres avait dit non, c'est fini. Et Pipi terminait pas ce brigand officier-là, le lieutenant Boudzoumou. Mais c'est la même catégorie avec celui de Ngangoni, qui pense qu'il est le seul à pouvoir s'exprimer en anglais. Donc il s'invente, il se dit des choses. Moi, je vais être à côté de Cléna. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ça sera une grande tâche pour un haut officier de l'armée de salut d'avoir à ses côtés un fumeur de chanvre, un drogueur. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Et nous allons nous mettre debout pour que les choses fonctionnent autrement. Bah, projet Nabinonio surtout na maï. Et à la fin, je vais dire prompte guérison. Il y a les jeunes, tu dois respecter les consignes de médecin. Le cinéma que vous avez fait là aujourd'hui, c'est ce bruit-là dont on t'interdit. Le bruit est incompatible avec l'attention. Il y a les jeunes, le bruit est incompatible avec l'attention. Je t'ai vu, Jézabel t'a pris en main, Bozobina, devant les gens. Fais attention, il y a les jeunes avec l'attention. L'attention n'aime pas le bruit. Un grand repos s'impose. Biabio bianza, bifukanga, bibunga nanga muswalo, moyo wamvuyamvuena, moyeso, moyeso. C'est pas des petits trucs comme ça. Oh, machine à laver quand biabio bianza, oh, bakado, biabio bianza, bifukanga, bibunga nanga muswalo. D'abord la santé. Moi, je veux bien que le Dieu Tout-Puissant te donne une longue santé, une longue vie pour voir le changement qui va arriver dans l'armée de salut au Congo-Brazzaville. C'est mon souhait, Aïjeune. C'est mon souhait. Que Dieu te donne une longue vie, qui te donne une santé de fer pour voir le changement, pour voir comment diriger l'armée du salut. Parce qu'auparavant, tu étais là par accident. Que tu voies les choses qui vont arriver. Ce n'est pas un défi, mais moi, mon souhait, que Dieu te donne la force, une bonne santé, pour qu'au monde un changement, comment l'Ingomba et Kozala. C'était ça, les amis, aujourd'hui, mais Major Concorde, je reviendrai. Et quand je reviendrai, n'a pas dossier Oye Lalaki et Kobima. Bonne soirée, je vous love et à bientôt.